Alors maintenant, on va parler un peu de mathématiques hypothécaires, aussi très intéressant. Donc on a parlé de taux d'intérêt composé, on a parlé il faut qu'on parle de taux hypothécaire. En général, le taux hypothécaire, comme je vais mentionner ici, c'est un taux qui est composé semestriellement. C'est-à-dire qui est composé 2 fois par an. Tout simplement 2 fois par an, c'est ce que ça veut dire. Donc ça signifie que les taux d'intérêt sont composés 2 fois par an au lieu d'une seule fois. D'ailleurs, je vais vous montrer l'exemple ici en arrière. Vous voyez, ça c'est un taux d'intérêt qui est composé une seule fois par an. Donc on a un taux d'intérêt ici de 5%, c'est-à-dire qu'on le calcule une seule fois par an. Mais le taux hypothécaire en général est calculé 2 fois par an. C'est ça qu'il faut savoir. Donc l'annuité, on n'a pas déjà de ça, c'est un montant qui est payé fixe chaque année ou chaque période. Donc ici on a parlé, jamais, ce que je vais ajouter c'est que PMT, ici je dis, le paiement d'hypothèque ici, on va l'appeler PMT. Donc I, on va dire ici que notre I ici serait le taux d'intérêt effectif. Ok? Par période. La période, ça peut être, on peut vous donner un taux d'intérêt par mois ou bien par an. P ici, c'est le nombre de périodes qui est écoulé. N ici, c'est la période d'amortissement, simplement. Donc, c'est important. Donc, alors, la formule que je vais vous donner ici, que vous gardiez ici, c'est au niveau, n'est-ce pas, du paiement hypothécaire. Donc, pour calculer la formule du paiement hypothécaire, c'est celle-ci, la deuxième formule. Donc, le paiement hypothécaire, en fait, ici, est égal à l'hypothèque. Donc, si vous prêtez de l'argent à la banque, 500 000, c'est ça ici, PV, c'est la valeur actuelle. Alors, I ici, c'est le taux d'intérêt effectif. Et N ici, n'est-ce pas, c'est la période. C'est la période d'amortissement, si vous voulez. Donc, si vous avez fait un appartement sur 25 ans, c'est votre N ici. Et I ici, n'est-ce pas, c'est le taux d'intérêt effectif par période. Tout simplement. Donc, la période ici, ça dépend de la période du paiement. Si vous faites un paiement, si vous voulez savoir ce qu'est le paiement mensuel, alors votre taux d'intérêt ici doit être un taux d'intérêt mensuel aussi. Un taux d'intérêt effectif mensuel. Si vous voulez déterminer le paiement annuel, votre taux d'intérêt ici ou ici en bas doit être un taux d'intérêt annuel. Tout simplement. Donc, la formule, si vous utilisez un peu l'algèbre, vous allez pouvoir dériver la formule qui est ici. Donc, pour déterminer c'est quoi la valeur présente. Et elle est intéressante parce que si on applique cette même formule ici, elle va vous permettre de déterminer ce qu'on appelle le solde hypothécaire. Donc, si vous voulez déterminer ce qu'est le solde hypothécaire, c'est-à-dire que si vous avez pris une hypothèque de 400 000 aujourd'hui, et vous allez rembourser une portion, après 5 ans, là, ce serait quoi le restant de l'hypothèque que vous devez payer à la banque. Donc, c'est ce qu'on appelle le solde hypothécaire, et c'est ça la formule. Donc, c'est pour ça qu'on a dit ici que P, c'était la période écoulée. Donc, ici, le nombre de périodes écoulées, ici, c'est 5 ans. C'est 5 ans ici. Alors, vous allez, ce serait 5 ans ici, tout simplement. Donc, voilà, ne vous en faites pas, on va voir un exemple, justement, là, par la suite. Mais je vais mentionner ici taux d'intérêt effectif. C'est quoi le taux d'intérêt effectif? On a mentionné ici en arrière, ici, que ça, c'était un taux d'intérêt ici de 5%. Mais ça, en général, le taux de 5%, on appelle le taux d'intérêt nominal. Donc, maintenant, pour déterminer le taux d'intérêt effectif, parce que ici, je vous ai dit que l'hypothèque est calculée 2 fois par an. 2 fois par an, au lieu d'une seule fois. Alors, il va falloir calculer. Donc, si on dit qu'il y a un taux d'intérêt, c'est 5%. Le taux d'intérêt réel par an n'est pas 5%, c'est un peu plus 5%. Donc, c'est ça qu'on appelle le taux d'intérêt effectif. Alors, pour le calculer, c'est très simple. C'est ce qu'on appelle le APR ici. Alors, on va juste prendre 1 plus le taux d'intérêt nominal, on va diviser par 2. Et puis, on va dire à puissance 2 moins 1. Donc, ça va vous permettre ici, n'est-ce pas, de calculer le taux d'effectif, le taux effectif annuel. Maintenant, si vous voulez avoir le taux d'effectif mensuel, c'est plutôt cette formule-ci. Donc, c'est plutôt cette formule-ci que vous allez prendre. Donc, voici la formule que je m'aimerais que vous gardiez. La formule. Que vous gardiez cette formule-ci et ces deux formules, les autres formules-ci. Donc, en effet, il y a 5 formules justement qu'il faut que vous gardiez. Il y a juste 5 formules.